Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce tirage de novembre 2017. On va commencer par un tirage général. Et c'est parti pour les Verseaux, pour la tendance générale du mois ou les événements marquants avec le jeu du tarot psychique de John Holland. Donc, je mélange les cartes pour vous. Alors, quelle est la tendance du mois pour les Verseaux en novembre 2017? Alors, d'accord. Donc, on a la carte bouleversement qui est tombée du jeu. On va tirer deux autres cartes pour aller un petit peu clarifier ça. La carte bouleversement, ça peut être beaucoup de choses à la fois. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot classique, de la tour. Donc, ça peut être effectivement quelque chose de vécu. Hop, si elle sortait. Comme un peu difficile et un peu challengeant. D'ailleurs, la deuxième carte que je viens de poser, qui s'appelle Obstacle et défi, je vais quand même vous montrer bouleversement parce qu'elle est en pleine lumière et qu'on a un peu du mal à la voir. Voilà, bouleversement, Obstacle et défi. Et une petite dernière. Hop, il y en a deux pour vous, a priori. D'accord. Du coup, ce sera 4 cartes pour vous, les Verseaux. Alors c'est un jeu, enfin un tirage qui pourrait a priori sembler un peu négatif, mais comme pour tout dans la vie, il faut prendre un petit peu de recul, et je pense que si la deuxième carte a sauté en même temps que la troisième, là je vais vous montrer, c'est pour venir contrebalancer et vous dire que derrière, malgré le fait que peut-être vous passerez à travers des difficultés ce mois-ci, derrière vous retrouverez un équilibre et une harmonie sans aucun problème. Ce sera juste une petite période à passer. Je rappelle aussi que c'est un tirage avec des tendances mensuelles, donc il y a peu de chances que vous ayez tous un bouleversement extraordinaire dans votre vie. Alors donc pour vous les Verseaux, la carte bouleversement, obstacle, défi et chagrin et peine recouverte par harmonie. Ce que j'entends là-dedans, moi, c'est qu'effectivement, ça va remuer. Le mois de novembre pour vous va remuer. Il y a des choses à nettoyer. J'entends presque une connotation liée au passé. Alors, est-ce que c'est un nettoyage des mémoires qui est à faire? Quand j'entends mémoire, j'entends nettoyage transgénérationnel ou bien même nettoyage vis-à-vis des vies antérieures. J'ai eu une petite idée comme ça en voyant ce tirage, et aussi parce que ce sont les énergies que je remarque beaucoup autour de moi en ce moment, à savoir que tout le monde qui m'entoure en tout cas et que j'ai pu observer, passe par une phase où on fait le bilan sur son passé ou sur ses liens avec sa famille, quitte à aller creuser des choses pas forcément très agréables. La carte du bouleversement, ça parle aussi d'un changement qui vient de l'extérieur, qui fait un peu peur et qui est un peu subi, qui arrive d'un coup sans qu'on s'y attende. Mais avec la carte obstacle et défi, pour moi, ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose à en tirer. Il y a une leçon à en tirer. On voit sur l'image que la personne marche sur une sorte de pont de pierre, et que le pont de pierre à un certain moment s'est effondré. Donc il y a un trou, et pour réussir à passer au-dessus de ce trou, la personne doit faire preuve de courage et de technique. Donc voilà, parce que si il saute n'importe comment, il risquerait de tomber dans le ravin le précipice qui m'a l'air vraiment très profond. C'est pour ça que cette carte demande de prendre son temps et d'observer la situation avec du recul afin de pouvoir au mieux la gérer et arriver de l'autre côté sain et sauf. Avec la carte chagrin et peine juste derrière, effectivement, ça va pas forcément se faire dans la joie la plus totale. Ça peut être, comme je le disais, un peu difficile. Mais c'est pour le mieux. Donc c'est comme si vous alliez subir un changement que vous ne vouliez pas subir. Ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être, dans le pire des cas, la perte d'une personne proche, ou l'arrêt d'une amitié ou ce genre de choses. Mais derrière, et c'est pour ça qu'on vous a mis une troisième carte, parce que je pense qu'on voulait vous donner de l'espoir un petit peu, étant donné que les trois premières cartes sont pas forcément les plus joyeuses au niveau de l'énergie, c'est pour le mieux derrière les Verseaux.
Donc vraiment, accrochez-vous au mois de novembre. Il y aura vraiment une amélioration pour vous derrière, mais il y a des choses à nettoyer. Il faut faire un petit peu le tri autour de vous. Et si vous voulez pas faire le tri autour de vous, j'ai l'impression que la vie va s'en charger un petit peu, pour le coup. Mais, encore une fois, c'est pour le mieux. Alors, allons-y pour les Verseaux. Une tendance de la vie sentimentale en novembre 2017. On a la carte Pardonner et apprendre, qui est déjà tombée chez nos amis Bélier d'ailleurs. Il doit y avoir quelque chose dans l'air par rapport à ça. On a la carte Mariage. Et on a la carte Garder l'esprit ouvert. Ok. Que nous racontent ces cartes? Alors, pardonner et apprendre, ça peut être plusieurs choses. La carte nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit que vous avez vécu dans le passé une relation qui vous a fait du mal. Et qu'on vous dit qu'il est temps de lâcher tous les liens que vous avez par rapport à cette relation, de lâcher tous les griefs, de lâcher vraiment de faire preuve d'amour de manière générale pour vous libérer de ces entraves-là qui vous empêchent finalement de vivre pleinement votre vie sentimentale aujourd'hui. Ça peut être aussi le fait que vous ne souhaitez pas vous remettre en relation suite à une grosse douleur du passé, on vous a fait du mal, alors vous ne voulez pas y retourner. Ben si, on vous dit, il faut que tu lâches, il faut que tu avances. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu la carte Garder l'esprit ouvert. Hop. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour moi, non seulement votre âme sœur peut différer du type de personne que vous pouvez rencontrer, mais surtout, il faut que vous laissiez l'espace pour qu'elle se présente. Parce que si vous restez dans une énergie de non, je ne veux pas, on m'a fait du mal, l'amour, c'est trop douloureux, que sais-je encore, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous gardiez l'esprit ouvert. Le mariage, pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'on va vous demander en mariage ce mois-ci, quoique ça peut arriver. Pour moi, ça veut surtout dire que vous faites un pas dans votre vie sentimentale et que vous passez à l'étape supérieure. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être effectivement une proposition de pax, de mariage, une volonté d'emménager ensemble, par exemple. Ou si vous êtes déjà marié, vous avez déjà aménagé ensemble, ça peut être de se dire, bah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'avoir des enfants? Pour moi, ça veut dire tout ça, la carte mariage. C'est aussi pour ceux qui ont la problématique de soit eux-mêmes d'avoir peur de l'engagement ou que leur partenaire a un peu peur de l'engagement et que vous le sentez fuyant, ça veut dire que pour le mois de novembre 2017, il y aura une avancée par rapport à ça. On n'a plus de fuite de l'engagement, on y va, on est parti, on est ouvert justement à de nouvelles éventualités dans notre vie sentimentale. Donc de manière générale, pour vous les Verseaux, on parle en fait d'une évolution de votre vie sentimentale vers le mieux en novembre 2017. Allons-y pour les Verseaux, la vie professionnelle et financière, qu'est-ce que ça nous donne ? On a la maison, la faux et le bouquet. Je vais vous montrer les cartes. Avec la lumière, on les voit pas trop. La maison, la faux et le bouquet. Alors pour vous, amis Verseaux, ça parle pour le coup de changement. Pour l'instant, vous étiez quelque part que vous connaissiez, une situation que vous connaissiez dans laquelle vous avez une certaine routine avec la maison. Mais avec la faux, ça vient chambouler tout ça. Il y a une rupture qui est volontaire ou non. Si ça se trouve, c'est vous qui démissionnez de votre emploi, par exemple. En tout cas, il y a un changement qui est assez radical, ou une décision qui est assez radicale pour vous en novembre 2017. Avec la carte du bouquet derrière, ça parle d'opportunités, ça parle de chance, de propositions, d'invitations. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que on vous débauche. Enfin, vous étiez dans une entreprise, ça fait un moment que vous y êtes, et là, il y a l'entreprise numéro 2 qui vous appelle en vous disant
on a vu votre profil, ça nous intéresse. Est-ce que vous êtes disponible pour travailler avec nous? Ça peut aussi vouloir dire, parce que du coup c'est le professionnel, le financier, mais aussi le matériel, ça peut parler de déménagement. Là, on a une maison, le changement d'habitation avec une opportunité pour déménager ailleurs. Ça peut être un déplacement dans le cadre professionnel également. Mais là, je le vois vraiment plus comme une décision de votre part de changer. Si on considère ce tirage sur le plan financier, ça nous dit quand même attention, parce que il peut y avoir des dépenses inattendues qui débarquent comme ça un peu de nulle part. Même si bon, ça se veut assez rassurant parce que derrière vous aurez les ressources pour réussir à surmonter cette dépense-là. Mais enfin quand même, en novembre, ce ne sera pas le moment de faire une dépense inconsidérée parce que d'ailleurs c'est le mois des impôts, donc attention, j'ai oublié de payer ma taxe d'habitation, j'avais oublié, au dernier moment je dois payer ça, c'est quand même une grosse somme. Voilà, ce genre de choses, même si bon ça va, c'est pas trop grave derrière, faites attention à vos dépenses en novembre les Verseaux. Ensuite, nous avons les Verseaux, une carte des portes de l'intuition pour clore ce tirage. Nous avons donc cette carte, les aides. Cette carte nous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul, des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à un point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Faites de demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà pour vous les Verseaux, pour ce qui est de votre mois de novembre 2017. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. À bientôt!